Bienvenue à toutes et à tous. Ici, il ne s'agira pas seulement d'écouter, mais de partager, d'expérimenter et apprendre ensemble. Vos idées, vos expériences seront au cœur de cette formation. Nous allons passer ensemble 40 minutes. Je suis Prosper Kimou, enseignant-chercheur, et je suis responsable aussi du LARIT, c'est un laboratoire de réseau, d'informatique et de télécommunication. Mon domaine d'expertise, ce sont plutôt la cybersécurité, les réseaux, la modélisation mathématique et les systèmes intelligents. Mon contact, c'est l'email prosperkimou@gmail.com. Le numéro également, c'est le 0700 152 156 plutôt 032. Je vais maintenant vous demander, voilà, de me parler de vous, pour qu'on puisse mieux se comprendre et se connaître plutôt et échanger en toute convivialité. Voilà, et vous voyez à votre droite, voilà des objets qui sont là. Vous allez choisir un objet et au travers de cet objet, en 30 secondes, vous allez vous présenter. Voilà, et donc je vais choisir quelques-uns d'entre vous. Madame Cissé, voilà, vous pouvez vous présenter au travers de cet objet. Monsieur, je choisis l'ordinateur portable. Oui. Mon nom c'est Cissé Assita et je suis formateur en microfinance. Super. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport entre vous et l'ordinateur portable par rapport à ce que vous faites? Oui, je l'utilise au quotidien pour mes actions professionnelles et personnelles. Très bien. Ok. Je vais demander à M. Sialoubi de faire de même. Ok. J'ai choisi également l'ordinateur. Je suis Lequel? L'ordinateur. Là, il y a l'unité centrale. Non, PC. Le PC. Le PC. Ça. Ok, allez-y. Je suis Sialoubi Konou Gervais, enseignant d'anglais, directeur des études d'un établissement secondaire privé à Yom Sokoro. Ok, super. Et vous pouvez nous expliquer brièvement le lien entre votre choix et ce que vous faites? Oui, l'ordinateur portable, partout où je passe, si je ne suis pas en place, je peux traiter mes dossiers. Ok. Hier, par exemple, j'étais là, on m'a appelé pour des sujets, j'étais obligé de les traiter puis on envoyé. Et tu envoies par quel biais? Par mail. Par mail, en utilisant quoi? La connexion Internet. Très bien. Voilà, c'est super. Ce que nous allons faire est en lien avec ce que vous avez fait hier. Bien, pour que notre formation se déroule en toute convivialité, nous allons nous mettre d'accord sur quelques règles de vie. Voilà. La première règle, je vais demander à monsieur, monsieur Da, voilà, et de décrire brièvement cette icône. Je vois une main levée et participer, ça veut dire que pour moi, peut-être pour pouvoir participer ou intervenir, il faut lever la main. Super. La deuxième icône, je vais demander à Maman Yenou de bien décrire brièvement cette icône. Sur SCP, on est entre collègues, il faut se parler avec courtoisie, et ne pas se moquer des autres. Super. Parce que ici, voilà, on a tous droit à se tromper et là, on est là pour apprendre. Il ne faudrait pas vraiment gêner. Et vous voyez la troisième icône qui nous demande de mettre nos portables sous silencieux pour ne pas gêner effectivement la formation. Je vais demander à Madame Touré de bien décrire brièvement l'icône suivante. Je vois une horloge. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir être à l'heure et puis il faut aussi pouvoir respecter son temps de parole. Parfait.
l'icône qui suit, voilà, je demande encore à M. Nda. Oui, cela nous montre qu'il y a des toilettes à côté et celui qui veut avoir besoin, satisfaire un besoin peut discrètement. Ok, également il y a la pause café, voilà. Et aussi il y a une issue de secours dans le couloir en cas de danger, on ne souhaite pas, voilà, c'est prévu. Et également il y a un parking, voilà, il y a un parking physique, mais il y a aussi le parking qui est là, c'est-à-dire que des questions qui sont un peu complexes vont être traitées en dehors vraiment de la formation. Ok. Bien, au cours de cette formation, nous allons participer à un jeu. Donc, vous voyez les deux images qui sont là. Quand une image apparaîtra, la première personne qui va observer et qui va faire ce que l'image demande, cette personne-là sera récompensée avec un bonbon en chocolat. Et voilà, ça ce sera un jeu entre nous. Bien, vous allez essayer de répondre à ces questions. Est-ce que parmi vous, certains ont une fois reçu des messages téléphoniques, voilà, un peu bizarres, inhabituels, voilà, ou encore vous avez reçu un appel d'une personne qui, voilà, il se fait passer pour un parent ou bien un proche, voilà, et qui sollicite vraiment de l'argent ou quelque chose comme ça pour une urgence. Ok, maman, dis-nous. Oui, fréquemment. Mais Et tout dernièrement même, ils sont allés loin même. Maintenant, ils imitent les voix de vos parents. Ils disent qu'ils ont des problèmes. Il faudrait que vous interveniez. Votre parent a eu ceci, a eu un accident, etc. Ok, une autre expérience. Voilà, monsieur Dan. Je me souviens très bien, je suis allé faire le retrait pour aller solder ma formation d'ingénieur. J'ai retiré 100 000. Et les 45 minutes qui ont suivi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire: ah, tiens, voilà, Orange t'appelle pour te donner 30% du retrait que tu viens d'effectuer parce que tu as effectué un retrait. Alors, automatiquement, j'ai compris que Orange ne peut pas sortir 30% des 100 000 pour me donner parce que j'ai effectué un retrait. Donc j'ai compris que c'était de la nappe. Je lui ai dit: il n'a qu'à commencer à chercher travail parce qu'Orange va fermer. Si chacun doit tirer la ligne. Ok, c'est bien. On va prendre le témoignage, l'expérience de Mme Touré. Voilà. Moi, c'est un SMS qui est envoyé d'un numéro, mais le contenu c'est écrit plus 454. C'est comme si, disons que j'ai reçu un dépôt, alors que ça vient d'un numéro 07 quelque chose. Ok. Ok, donc c'est super. Donc, vous voyez qu'il y a un risque vraiment réel dans l'usage de ces appareils. Le fait d'être en connexion avec le réseau, cela présente des risques. Et c'est pour cette raison que notre formation va porter sur la protection des données personnelles en ligne. Et donc, pour cela, voilà, nous allons suivre les objectifs suivants. Le premier objectif, il s'agira d'identifier ce que c'est qu'une donnée personnelle. Voilà. Et ensuite, il s'agira également, le premier objectif, excusez-moi, c'était plutôt identifier des données personnelles. Et le deuxième objectif pédagogique, c'est de distinguer une donnée personnelle sensible. Voilà. Et donc cela est très important. Pour donner une bonne direction à ce cours, nous avons le plan suivant. Et donc, en petit 1, nous allons définir ce que c'est qu'une donnée personnelle. Ensuite, nous allons aborder le point numéro 2, les types de données personnelles et notamment les données personnelles sensibles. Bien. Ok. Et donc, voilà, Madame Cissé, voilà, une récompense. Voilà. Merci. On peut lui faire un banc. Ok.
Bien. Pourquoi devez-vous suivre cette formation? D'abord, éviter de se faire arnaquer. Tout à l'heure, quand on a fait le partage d'expérience, nous avons constaté que vraiment, parmi nous, au moins plus de la moitié ont été victimes de ce genre d'arnaque ou d'escroquerie. Également, il faut protéger son argent. Voilà, l'expérience de M. Da nous démontre que effectivement on risque de perdre notre argent si vraiment nous n'avons pas de connaissances pour en tout cas faire face à ce genre de risque. Ok. Oui, il faut prendre les choses. Voilà. Je voulais donner un autre anecdote. Protéger son argent. J'ai envoyé l'argent à ma maman, il y a quelqu'un qui allait à lever. Oui, ou quoi, la pauvre femme. Elle ne connaît pas comment voilà, utiliser les données là. Les gens sont allés à lever l'argent là, soit et bon, bref. Ok, merci pour ce partage. Voilà. Et donc, préserver sa vie privée et ses informations personnelles. Et ça, vous savez que sur l'Internet, voilà, il y a plusieurs histoires assez dérangeantes à ce propos. Voilà, et ces histoires-là, nous-mêmes, nous ne sommes pas abris. Voilà, vos machines peuvent avoir un souci, un bobo. Voilà, vous pouvez décider d'envoyer ça à la réparation et puis beaucoup de choses peuvent se passer. Tout à l'heure, je voulais utiliser voilà, la machine de Madame Touré. Bon, ok, je suis sûr que c'est pour des problèmes de sécurité qu'elle n'a pas voulu. Voilà. Bien. Également, utiliser Internet et le téléphone en toute sécurité. Voilà. Donc, vous voyez, il faut savoir utiliser un petit peu l'Internet. Il n'y a pas que de bonnes choses sur Internet, mais des services. Il y a un risque que nous avons lorsque nous allons nous connecter à l'Internet. Bien. Ok, nous allons partager ensemble une activité. Voilà, et vous mettez simplement votre prénom. Voilà, normalement. Voilà, et c'est quoi la version de prélégué chez vous? Non, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, cette activité numéro 1 a pour objectif d'identifier ce que c'est une donnée personnelle. Et donc, vous avez 5 minutes. Voilà, c'est comme un QCM, mais je ne sais pas trop. Voilà, allez directement. Et les consignes sont les suivantes. Cochez au stylo bleu les informations qui sont des données personnelles, selon vous. Et cochez au stylo rouge les autres informations. Voilà. Donc, vous regardez, vous examinez, et puis, voilà, vous cochez, voilà, au stylo bleu les informations qui représentent pour vous les données personnelles. Ok, si vous avez fini, je
vais récupérer. Voilà, donc regardez, données personnelles, ça c'est pour évaluer. Voilà, et ok, normalement il est fini, donc c'est comme le temps est arrivé. Ok, et donc effectivement pour cette activité, vraiment c'est pour véritablement évaluer vos prérequis. Ok, voilà, c'est-à-dire ce que vous savez avant cette formation. Voilà, et je vais vous donner une autre fiche qui est anonyme, cette fois-ci. Voilà. Voilà, et là, on ne vous parle pas d'autres types de données, on vous demande de cocher uniquement les données que vous trouvez personnelles. Voilà, et les autres données, vous les cochez en rouge. Ok, c'est bon? Que sont ceux qui ont fini? Ok, Madame Touré, elle a fini. Madame Cissé, elle a fini. Qui d'autre? Monsieur Sialibi, Monsieur Nda, Maman Yonou, vous en êtes? Ok, voilà. Mais Monsieur Nda, ok, c'est bon? Voilà. Ok. Merci. Bien. Ok, nous allons maintenant passer à la correction de cette activité. Donc, je vais vous donner, vous demander de corriger. Voilà, à partir de ce qui va être donné de l'autre côté. Ok, bien. Donc, voilà, vous utilisez un stylo d'une autre couleur. Voici effectivement les réponses à l'activité. Voilà. Donc, par exemple, sur la carte d'identité, vous avez les noms, les prénoms, voilà, comme données personnelles. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire rapidement ces informations. Oui, et Madame Maman Yenou, pour la carte d'identité. La carte d'identité, il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de la carte d'identité, la nationalité, la photo, la couleur du fond et le logo. Oh, attention, données personnelles, voilà. Personnel, d'accord. Voilà. Et les données non personnelles? Non personnel, couleur de fond, logo de l'État, sont des données non personnelles. Ok. Madame Cissé, l'écran des smartphones? Oui, oui. Comme données personnelles, on a la photo de profil, le pseudo, le numéro de téléphone et puis le message de statut. Comme données non personnelles, on a l'icône de batterie et l'heure affichée. Ok. Et puis, Madame Touré? Sur la fiche médicale, les données personnelles, c'est nom du patient, groupe sanguin, diagnostic médical, numéro de dossier. Le logo de l'hôpital n'est pas une donnée personnelle. Bien. Voilà. Et donc, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui nous permet ici d'identifier une information comme étant personnelle?
Oui, Madame Cissé. Je dirais qu'une information étant personnelle signifie que l'information appartient à un individu bien identifié. Un individu bien identifié. Ok, c'est super, un banc pour Madame Cissé. Et quelle est selon vous la différence entre une donnée personnelle et une donnée qui n'est pas personnelle? Ok, on va voir Madame Touré. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui va concerner, comme elle a dit, un individu. Oui. Mettons une donnée non personnelle, c'est une information d'ordre général qui va toucher. Ok, c'est bien. Voyons ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et je vais demander à M. Sialibi de nous lire cette définition. Toute information qui permet d'identifier un individu, directement ou indirectement. Ok? Et donc, comme il a bien dit, toute information qui permet d'identifier quelqu'un. Ce n'est pas forcément son nom et son prénom. Mais si par exemple on connaît vos positions, et si on connaît votre famille, si on connaît où vous habitez, et que ça permet de vous identifier, mis ensemble, ça constitue une donnée personnelle. Donc ça permet de vous identifier soit directement ou indirectement. Ok. Bien. Nous avons quelques exemples de données personnelles qui sont là. Voilà. Et on a eu déjà à lire. Et également, il y a des données aussi biométriques, des données de localisation, des données sur l'image ou sur la voix. Et donc, il ne faut pas seulement se limiter vraiment à certaines données, telles que le nom et le prénom. Donc, tout ça, ce sont aussi des données personnelles. Et donc, nous faisons un briefing. Maintenant que nous savons ce que c'est que les données personnelles, la question suivante est de savoir pourquoi doit-on les protéger ou pourquoi la divulgation de certaines d'entre elles pose des problèmes. Waouh! Ok, donc un bonbon encore pour Madame Cissé, suivi de 3 bancs. Bon, c'est le triplé. Ah, c'est Le triplé. ok, super. Ok. Et donc, pour cela, nous allons rapidement découvrir ça au travers d'une activité. Ok? Voilà. Et donc, je vous partage, vous mettez, et je vais passer récupérer les autres. Là, il faut ranger ça. Voilà. On va passer à l'activité numéro 2. Donnez-moi les activités précédentes, ce que vous avez compris. Tiens. Ok. Et donc, voilà. Et dans l'activité numéro 2, voilà, on vous demande, l'objectif de cette activité, c'est de distinguer les données personnelles. Et comme consigne, voilà, vous devez cocher les informations suivantes. Au stylo noir, les données qui ne sont pas personnelles. Au stylo bleu, les données personnelles non sensibles. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas exactement comme ce qu'il faisait. Et enfin, les données personnelles sensibles au stylo rouge. Et donc, vous avez, voilà, 7 minutes et 10 minutes pour cette activité. Et après cela, vous allez échanger.
effectivement les fiches ok. Ça va? Je pense qu'avec ces activités-là, vous devez vous sentir bien maintenant dans les données personnelles. Ok. Bien. Vous allez regarder tout juste les panneaux qui sont à côté de vous. Voilà, le groupe numéro 2, voilà, le panneau qui est à ma droite et le premier groupe, ce panneau-là. Donc vous allez remplir avec ce que vous avez coché, effectivement, les différentes rubriques qui sont là. Numéro 2, voilà, le marqueur ne dit pas aussi vite que le groupe numéro 1. Mais mettez des tirets quand même pour qu'on puisse distinguer. Non, c'est le côté derrière.
arrivons au deadline. Voilà. Veuillez vous asseoir. Et voilà. Je vais demander, chaque responsable du groupe, voilà, le groupe numéro 2, le responsable va passer pour donner des points. Voilà. Disons au groupe 1, et le responsable du groupe 1 va aller de l'autre côté pour donner des points. Ok? Donc, monsieur Da, ici, et puis l'autre côté, monsieur Sadoubi. Donc, allez-y. Voilà, voici les réponses de l'activité numéro 2. Ok. Donc, allez-y rapidement. Voilà. Et donc, on peut suivre ensemble, hein, données personnelles, données non personnelles. Ok, ici, données non personnelles, ça se trouve à notre droite sur l'écran de la télévision. Et donc, les données non personnelles ici, on a la température. Oui, données non personnelles. Oui, je crois que, voilà, c'est bon. On a couleur de fond. Ok, c'est bon. Logo, donc dans les points, température, couleur de fond. D'accord. Logo de l'État. De l'État. Ok. Là-bas aussi, voilà. Logo de l'État, c'est bon. Logo de l'État, c'est bon, c'est une donnée qui n'est pas personnelle. Voilà. Ok. Bon, Et puis, logo. Les documents qu'on a reçus C'est pas là-bas. le même document. Non, c'est pas le même document. Alors, traitons ça. Ouais, Voilà. Logo de l'hôpital. Logo de l'hôpital. Ouais, Ok. ça c'est non personnel. C'est non personnel. Et puis, Nom d'une entreprise. le nom d'une Et entreprise. là, c'est pas c'est personnel. Quoi ça? L'heure. Donc l'heure, c'est une donnée qui n'est pas personnelle. Ah non, mettez le point. Voilà. Et également, icône, température. Tout ça. Nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise, ce n'est pas une donnée personnelle. Le chiffre d'affaires, Ok, c'est pas le une chiffre chiffre. d'affaires aussi. L'école Voilà. des batteries aussi. Maintenant, Le dernier point, frère, une donnée personnelle non sensible. Le message de statut. On a choisi le message de statut. Vous avez choisi le message de statut. Oui, C'est puisque, ça. voilà. Ah, tu vois ça? Sur WhatsApp. Voilà. Quand voilà, vous écrivez un message, et voilà. Maintenant, données personnelles sensibles. Voilà, données personnelles sensibles, opinion publique, politique plutôt. Ok, un point. Ok, C'est une attends, conviction religieuse. Un point. Données de santé. Oui. Diagnostic médical. En général, tout ce qui est lié à la médecine. Voilà, mais cependant, numéro de dossier, date de naissance, numéro de la carte d'identité, mais zéro pour ça. Numéro de dossier. Tout ça, c'est pas non sensible. Ouais, non sensible. Soit c'est données personnelles, mais qui ne sont pas sensibles. D'accord. Voilà, donc il faut mettre zéro. Oui, date de naissance, ce sont des données personnelles non sensibles. Photo, ouais, la nationalité Mais le également. statut, on n'a rien dit. Non, oui, mets un point là-bas. Ici. Oui, Oui, statut. Voilà. Température moyenne, il faut mettre zéro. Ce n'est pas une donnée Est-ce que personnelle. tu veux corriger, on a tué ou bien? Oui, mais quand même, on va même document. Maintenant, non, mais c'est la même chose. Voilà, ce sont les données personnelles. Les Statistiques anonymes. anonymisées. Anonymisées. Ça, c'est bien. Un point. Origine ethnique. Ça, c'est zéro. Zéro. Données non personnelles. Ça va dans données personnelles, même sensibles. Maintenant, Sodo. Sodo, c'est une donnée personnelle. Ouais, c'est Voilà. pas possible. Voilà. Non, zéro. Pourquoi? Pseudonyme. Ah, c'est un nom personnel. Mais ça permet de savoir que c'est toi. Voilà, c'est attaché à quelqu'un. Non, c'est sensible. Voilà. Non, c'est pas sensible, c'est une donnée personnelle non sensible. Personnel sensible. Ok, maintenant, données personnelles sensibles, qu'est-ce que vous avez? Nom et prénom, zéro. Nom et prénom, le nom et le prénom sont des données personnelles mais qui ne sont pas sensibles. Numéro de téléphone également zéro. Si c'était sensible, vous n'allez pas donner ça à tout le monde. Photo, idée, pareil. Ça dépend, hein. Orientation. Ça dépend. Orientation sexuelle, Oui, c'est un ça. point. Ok.
Et avant de noter ça en bleu pour qu'on puisse voir point là. Données génétiques. Voilà. Un point. Données génétiques aussi, un point. Groupe sanguin. Le groupe sanguin, un point. Maintenant, nom et prénom se Zéro. répètent. Voilà, nom et prénom, ça se répète. Il faut barrer. Et donc, je crois que quand on comptabilise le nombre de points, voilà, il faut comptabiliser ici. On va comptabiliser là et puis on va faire Est-ce qu'on a 13 points? il faut noter ça. Exactement. Voilà. On va, ok. Bon, donc on voit nettement que le groupe 2 a eu l'avantage sur le groupe 1. Donc on va vous récompenser avec 2 chocolats. Très bien. Bon appétit. Et puis encore, on va leur faire un banc. Ok. Et donc, voilà. Et après cela, quelle est selon vous une donnée personnelle sensible? Après ce que nous venons de voir, après cette activité, après la correction qui a été donnée. Oui, madame. Je vais essayer. Une donnée personnelle sensible, c'est une donnée qui permet non seulement d'identifier un individu, mais également ça permet de donner des informations très personnelles sur l'individu en question. Ces informations-là sont comment? C'est sensible. Sont sensibles, comme son nom le dit. Mais la sensibilité, on peut décliner ça de quelle façon? Quand par exemple on dit orientation sexuelle, cette donnée-là est liée à l'intimité de la personne. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous arrivons à la définition, voilà, de ce concept. Voilà, une donnée personnelle sensible est une donnée qui révèle des aspects intimes, profonds et protégés de la vie d'une personne. Vous voyez, ces données-là, voilà, sont importantes. Et donc, nous allons avancer. Comme exemple de données personnelles, voilà, c'est ce que nous avons là. Et donc, nous allons également passer à la phase qui suit. Et nous avons fini nos 2 activités. Et nous allons voir maintenant, après ces 2 définitions-là, comment effectivement vous pouvez maintenant voilà, agir. Ok, donc rangez les autres feuilles. Et puis, on va voir si vous avez compris. Ok, donc allez-y rapidement. Vous avez 2 minutes pour le faire. Il est 20, il est 45 à 47, on arrête. Ok, c'est bien. Ok, il vous reste 1 minute. Ok, c'est bon. Ok. Monsieur Salut. Ok, super. Maman est où? Ok, il vous reste 15 secondes. Ok, super. Ok, donc nous allons avancer par rapport à ça. Voilà. Ok, donc voici le résultat que je vais vous demander rapidement cette fois-ci de corriger parce que ça va nous permettre voilà,
d'évaluer à peu près votre compréhension. Vous avez 1 minute pour le faire. Donc en fait, vous levez la main. Oh, ok. Ça dit que si c'est juste, vous mettez 1 point. Si c'est pas bon, vous mettez 0. Ok, vous barrez, c'est bon. Ok, vous barrez ce qui n'est pas juste. Ok. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, bien. Maintenant, je vous pose cette question. Pourquoi certaines données sont-elles dites sensibles? Et pourquoi certaines données sont-elles dites sensibles? Oui, Madame Bourré. Il n'y a plus qu'une donnée sensible lorsqu'elle va nous donner des informations d'ordre intime, d'ordre profond. Profond, ok, merci. Quel risque, voilà, en cas de divulgation de ces données? C'est-à-dire que si ces données-là arrivaient à sortir dans le public, et quel risque on court? Oui, monsieur Siens, On risque de se faire marquer. on peut se faire anarquer, mais aussi, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, vos photos intimes se retrouvent sur Internet. Ça peut toucher à notre intégrité. Ça peut toucher à notre intégrité, un banc pour notre maman. Ok, merci. Voilà. Ok, et donc, voilà, et j'ai revisité les activités. Voilà, et voilà, j'ai vu que j'ai évalué les prérequis. Vraiment, ce n'était pas bon du tout. Et quand je suis venu également, j'ai évalué vraiment l'activité de renforcement. Je vois qu'il y a eu une évolution. Et donc, cela permet de dire de façon objective que vraiment l'objectif a été atteint. C'est-à-dire que vous avez vraiment amélioré vos connaissances concernant les données personnelles. Eh bien, maintenant, je vais vous demander vos impressions sur cette formation, ce que vous avez aimé et ce que vous souhaiterez que j'améliore. Oui, Madame Cissé et Madame Touré, excusez-moi. J'ai aimé la session. Ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est le pouvoir de savoir ce que c'est qu'une donnée personnelle sensible. Parce qu'en cas de divulgation, ça peut porter atteinte à la réputation. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ok, s'il n'y a pas d'autres réactions. Voilà. Mes propres impressions. En tout cas, j'ai eu le plaisir de partager avec vous cette formation que je pense qui va vous aider dans la vraie vie. Et que désormais, vous allez faire plus attention à vos données, surtout les données personnelles sensibles. Voilà. Ce qui peut porter atteinte à votre intégrité. Bon, ce que voilà, je voudrais améliorer, effectivement, c'est rapprocher davantage la formation des besoins, effectivement, des utilisateurs, c'est-à-dire des auditeurs. La suite, comment me contacter? Voilà, et donc, voilà mon email, comme je l'ai donné en début, prospect@gmail.com. Mon numéro de téléphone également, c'est le 07 0015 60 32. Les liens utiles pour poursuivre cette information, vous avez www.cnil.fr. Aujourd'hui, il faut dire que nous ne sommes pas trop dotés de la Côte d'Ivoire, mais notre modèle, c'est effectivement c'est la France, et donc ces sites-là sont très bien documentés. Cependant, voilà, vous pouvez aussi consulter le site de l'ANSSI.
Voilà, tout ce qui concerne la sécurité, la cybercriminalité. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. La séance prochaine, nous verrons les risques sur vos données personnelles. Vous avez été conscient du fait que ces données-là, effectivement, peuvent poser problème lorsqu'elles sont divulguées. Maintenant, quels sont concrètement les risques qui pèsent sur ces données personnelles? Et ça fera l'objet d'une prochaine séance. Je vous remercie. Donc, voilà, je donne un bonbon pour chacun. C'est maintenant tu as fini.